Et ça y est, on est parti. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette vidéo, une vidéo où j'ai la joie, la chance d'être avec Cathy. Bonjour à Cathy, tous. Cathy, voilà, donc c'est une émission, une vidéo spéciale Octobre Rose, où on va parler d'un sujet qui est, à mon sens, pas suffisamment évoqué. Il s'agit de la sexualité et du cancer, la place de l'intimité. Comment faire lorsqu'on a un cancer pour vivre le couple, pour vivre cette aventure qui n'est pas évidente du tout. Il y a de la souffrance, il y a beaucoup d'émotions et le couple, il est quand même énormément bousculé. Et donc, Cathy, vraiment merci. Merci d'être là pour toutes les personnes qui tu vas partager un peu ton vécu, ton ressenti. Et voilà, juste, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Bertrand Barret, je suis coach. Je suis spécialisé dans les relations amoureuses et intimes, thérapeute de couple et sexothérapeute. Et donc, je vais te laisser te présenter, Cathy. Écoutez, moi, c'est Cathy, donc j'ai 60 ans aujourd'hui. Je suis maman de 2 grands-enfants et donc j'ai eu un cancer à 52 ans, il y a donc quelques années déjà, et qui a duré longtemps. Le après a duré longtemps. Il y est peut-être encore d'ailleurs. Donc oui, je pense que la sexualité dans le couple, comme moi célibataire, est une problématique aussi bien pour celle qui est atteinte du cancer, et on n'oublie pas les conjoints. Parce que c'est vrai que les conjoints sont des spectateurs et ils sont dans l'impossibilité souvent de pouvoir venir nous aider, et il ne faut pas les oublier. Voilà. Donc, comment ensemble faire que l'envie, parce que je vais parler de ça, on parle du sexe, la libido, bien évidemment avec le cancer, les traitements, la chimio, pour ma part une ménopause chimique, Oui. une prise de poids énorme, peut-être que ça parlera à certaines, fait que tout ça mis bout à bout et nos hormones, sans que nous-mêmes ne soyons dans notre cerveau atteintes par un non ou un oui, nos hormones refusent de fonctionner et la libido n'est plus là. Je pense qu'en couple, le spectateur, le mari à côté, le conjoint, qui voit sa femme physiquement déjà se dégrader, ça commence par les cheveux. Oui. C'est une chose qui est terrible puisque on a une maladie qui peut nous emmener à la mort, mais lorsque l'on perd nos cheveux, et ça, c'est très féminin et je pense que je l'ai entendu beaucoup de fois. C'est une catastrophe, on ne pense qu'à ça. C'est vraiment le début. Voilà, le perte de D'accord. cheveux, c'est pour beaucoup, peut-être certaines l'ont mieux vécu, mais Oui. pour beaucoup, perdre ses cheveux, c'est le moment incroyable. La féminité, déjà, on prend un coup. Et Oui. après, il va y avoir effectivement les opérations, pour celles qui ont des ablations. J'ai eu la chance de ne pas avoir d'ablation, mais bon, assez cicatrice quand même, parce que j'ai eu 4 opérations. Voilà, tout ça fait que la féminité, on n'oublie pas qu'on est des cérébrales, nous les femmes, Oui. va faire on va perdre et nos hormones vont partir en live et malheureusement, la libido est dure à revenir et pour certaines, comme pour moi actuellement, n'est toujours pas présente au rendez-vous. Voilà. Bon, merci pour ce témoignage. Expliquons, on va décomposer un petit peu ce que tu as pu vivre, voilà, et puis pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent, si ça peut les aider à comprendre un petit peu les étapes que tu as pu vivre, et puis dans un second temps, voir comment, si c'était à refaire, si tu avais des conseils à transmettre, quelles seraient tes suggestions en fait. Alors, au début, comment ça se passe? Voilà,
dans le couple, tu étais dans quelle situation? Alors, Quand pour tu as moi, appris le cancer, c'était comment en fait? moi, c'est un peu délicat puisque je vis pas avec quelqu'un, hein. J'ai un copain, Ouais, c'est devenu un copain d'ailleurs. d'accord. J'avais un copain, on ne vivait pas ensemble, qui était plus jeune que moi en plus, Ouais, et qui a vécu ce cancer avec moi puisque je l'ai appris. Alors, contrairement à d'autres femmes, j'avais déjà cette boule qui était là depuis plus de 20 ans. Je l'ai fait biopsier 2 fois, on m'avait dit que c'était rien. Et ouais, j'ai laissé le temps passer, malheureusement, plus de 10 ans sans les schémas gynéco. Voilà, comme beaucoup de femmes qui travaillent énormément, voilà, j'avais un job assez prenant. ouais. Et je me suis dit à un moment donné, voilà, en 2010, je me suis cassé la colonne vertébrale. Ça m'a permis d'avoir un petit arrêt et de me dire, Mhm. tiens, je vais m'occuper de la gynécologie. Elle est revenue sur cette boule et en me disant, on va la refaire biopsier. Sauf que je n'ai pas eu cette angoisse de femme qui a une boule au sein, qui a peur qu'on lui annonce un cancer, puisque pour moi, ça avait déjà été fait 2 fois et on m'avait dit que c'était rien. Donc je suis venue à ce D'accord. rendez-vous, mais alors vraiment, j'avais rendez-vous à la banque derrière, mais alors sans aucun, Tranquille. Ouais, tranquillement. pas d'inquiétude du tout. Ouais, ouais. Là, par contre, oui, ça a été la douche froide. Hmm. Là, par contre, ça m'est tombé dessus, je ne l'ai pas vu venir. Donc, je me suis écroulée. Mon conjoint de l'époque, enfin, mon partenaire, Ouais, je l'ai appelé, qui habite à Chartres, je suis sur Paris, il est arrivé dans l'heure. Vraiment, il est arrivé tout de suite. ok. On a discuté, il a fallu en parler aux enfants. Et après, je crois qu'on est pris dans un tourbillon médical. C'est. Ouais, on se laisse. Enfin bon, j'ai eu un premier avis, et ça, oui, je tenais à le dire, de l'hôpital qui m'a fait la biopsie en me disant qu'il me fallait faire une ablation du sein. Et j'ai la chance d'avoir une belle fille qui est dans les hôpitaux importants, qui a pris mon dossier, qui l'a envoyé à Saint-Louis. Et D'accord. lorsque j'étais au rendez-vous à Saint-Louis dans la semaine qui est suivie, il s'est avéré que je n'avais pas besoin de l'ablation d'un sein. Donc ça, par contre, c'est pareil, prendre toujours 2 avis, aller dans deux hôpitaux différents, pas hésiter, peut-être pas se laisser porter obligatoirement par la médecine et avoir Oui, son droit de réponse en prenant des choix. ok. Voilà. Donc, deux Et après, avis en vaut mieux qu'un seul. la preuve, puisque Ok, je n'ai pas eu l'ablation du sein. Et ok. donc, voilà, opération, réopération, les ganglions, est-ce qu'ils sont atteints, pas atteints. J'ai fait partie d'un protocole de recherche pour éviter aux femmes plus tard d'avoir à faire 2 opérations, c'est-à-dire commencer par le sein, faire une biopsie des ganglions et réopérer les ganglions après qui étaient atteints, faire le tout. Ouais. Voilà, pour les femmes dans le futur qui auront moins de soucis que nous. Et là, on est pris dans un tourbillon qui dure le temps de la chimio. Moi, c'était très long. J'ai eu 9 mois de chimio, j'ai eu 3 mois de radiothérapie. Ça s'est passé très mal. Hmm. J'étais accompagnée par mon ami, Oui, mais bien évidemment, je n'avais plus aucune envie de rien. J'ai été brûlée au 3e degré par la chimio, la langue, les mains, les pieds. On est dans un état physique où déjà l'envie personnelle n'est pas là, puis l'envie physique, on peut pas, on a du mal à se présenter comme on est. Même si la oui. personne est à côté de vous, c'est difficile de faire revenir l'envie qui semble complètement secondaire, voire par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur le coup. Voilà. Alors, alors, comment ça se passe? Vous dormez ensemble et puis ça se dégrade progressivement ou c'est comment Ça c'est? se dégrade progressivement. Moi, je Ouais, sais qu'il a été là, il a dormi dans les hôpitaux avec moi. Oui, il dormait à la maison, mais ce respect de laisser de côté, de ne pas vouloir peut-être embêter ou pas vouloir, dans la souffrance où on est, rajouter une envie qu'on n'a pas, et ils le savent. Donc, ce ouais, respect de recul. Après, moi, je n'étais pas en couple, donc c'est vrai que ça m'a permis de lui dire, ne reste pas comme ça. Toi, trouve-toi quelqu'un, trouve-toi une copine. Mais ça, je comprends très bien que des couples, on ne peut pas se dire ça. Hein, ok, c'est voilà, le mariage, la fidélité qui n'est pas mes valeurs, sont les valeurs d'autres personnes et tout à fait avec respect. Donc c'est vrai que le conjoint s'efface un peu et puis il se retrouve seul, je pense. Et puis lui ben, il a toujours ses envies parce que la femme qui voit à côté peut-être diminuer, il la voit toujours avec ses yeux de mari qui l'aime, ça ne oui, change rien. Voilà. oui, Et là, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer au niveau sexuel, ne pas en parler.
Voilà, moi, j'ai mis longtemps à en parler à mon oncologue. J'ai mis quelques années. Il y a 2 ans, j'en ai parlé une fois. Oui, Et il m'a prescrit, ça a été assez marrant, il m'a prescrit des ovules. d'accord. Je Mais lui ai dit, c'est pour oui, faire quoi ces ovules? Parce que c'est pour me redonner l'envie ou il me dit non, c'est pour la sécheresse, puisqu'on a atteint aussi de sécheresse sécheresse vaginale. vaginale, oui, effectivement. Et je pense qu'il n'avait pas entendu mon besoin. Je n'avais pas besoin d'ovules puisque je n'avais pas l'envie de le faire. Donc, l'ovule ne servait absolument à rien. Et du coup, je n'en ai parlé à personne d'autre. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, je vois avec l'association de Nathalie, toi qui en fais partie, Oui, le fait d'être entré en contact, de te parler, voilà, d'oser parler de ça, m'a fait faire un grand pas. Vraiment un grand pas, ok. même si c'est assez nouveau. Je suis quelqu'un qui avance vite ou qui avance pas. Donc voilà. Mhm. Et, D'accord. oui, ça a été très libérateur de pouvoir parler de ça. Alors, certaines femmes préfèrent avoir des gynécologues féminines. D'avoir un gynécologue masculin peut gêner. Oui. Par contre, je pense que dans le dialogue d'un coach comme toi, Mhm. avoir un homme est peut-être plus intéressant Oui. dans la recherche, dans la discussion. Voilà. Ça Ok. aussi, je tenais à le dire. Après, Merci. une femme Oui, fait très bien son métier de sexologue. Hein, je ne remets pas. Mais je pense que d'avoir un homme permet de. Bon, il faut oser. Hein, il faut oser se déjà. confier. Oui. Hein, il faut oser se confier. Mais je conseille à toutes, vraiment, toutes de le faire et de le faire vite. Oui. De ne pas attendre. Bon, moi, j'ai eu une hormonothérapie en plus, comme certaines qui durent 5 ans après, qui n'arrange rien non plus aux hormones. Donc, c'est plus encore une attente de 5 ans. On rajoute 2 ans plus 5 ans. On est déjà à 7 ans. Mhm. Ça peut détruire un couple. Oui, ça peut envahir la vie de couple jusqu'à temps que ça n'aille plus. Donc, ne pas attendre. Voilà, C'est ça. n'attendez pas. Ce que j'entends dans ton témoignage, c'est vraiment prendre le recul et pas rester isolé, pas rester Tout à seul fait. Tout dans, à fait. dans la douleur, parce que tout se combine en fait, tout est cumulé. Tout à fait. La douleur, l'image, la confiance, le lien, c'est tout ça qui s'empile, c'est ce que j'entends. Tout Et à donc fait. le fait Alors, de c'est vrai pouvoir qu'on n'a pas partager, toutes les mêmes histoires. Hein. oui, Certaines se remettent en selle plus rapidement dans le convivial, dans l'amitié, dans les. Après, certaines comme moi prennent du recul, s'isolent. Voilà, je suis quelqu'un de très sociable, hein, c'est pas le problème. Mais oui. Ah, ça se voit, dans ça ces se voit. périodes, c'est vrai. Dans ces périodes, oui, je m'isole, je suis seule chez moi. Il y a aussi le travail, hein, puisque je ne peux plus travailler, puisque en Oui, plus du cancer, je m'étais quand même cassé la colonne vertébrale 2 ans avant. oui. Donc cancer plus colonne vertébrale et les opérations de la colonne. Donc voilà, j'ai été mis par le RSI puisque j'étais à mon compte en Mhm. invalidité. Donc ça fait beaucoup de choses qui s'arrêtent entre le travail pour certaines aussi, hein, qui ont dû être obligées d'arrêter leur travail, la sexualité. La relation avec les autres, le visage qu'ont les autres sur nous. Moi, j'ai des personnes qui sont venues me voir, des amis, des personnes proches, Oui. qui ont mis du temps, 1 an, 2 ans, à venir à ma porte, qui m'ont dit après, quand je t'ai vu, mais tu m'as fait peur. Mhm. Et cette peur d'aller vers cette personne qui a un cancer, pas savoir quoi lui dire, peut-être l'embêter. Voilà, moi j'ai eu ces exemples d'amis qui m'ont dit j'ai pas osé venir t'embêter. Mais quand Oui. tout le monde se dit j'ai pas envie de venir l'embêter, ben, du coup on se retrouve un peu seul. Parce C'est que ça. nous aussi, on n'a pas envie d'aller les voir pour leur parler de notre sexualité, problème ou autre. Mhm. Donc, ça aussi, pour ceux qui sont autour de tous ces gens qui ont un cancer, continuez à aller les voir comme avant. Faites Ouais. comme si la maladie n'était pas là. Voilà, ayez un œil. C'est difficile, hein, je comprends. Hein, on n'a plus de cheveux, on est dans un état physique terrible. Mhm. Mais voilà, et continuer à. Voilà. Et puis pour le conjoint, ben, écoutez,
Je pense que seul le dialogue, ça reste de toute façon cancer ou pas cancer. Toujours. Oui, la communication, La messieurs, mesdames. communication, voilà, messieurs, mesdames, reste effectivement le Graal de la réussite de couple. Hmm. Et la patience aussi, je comprends ces messieurs aussi. Et puis, mesdames, perdez pas de temps. Perdez pas de temps parce que je pense qu'effectivement, la relation mentale, mais sexuelle, a une importance pour le moral. Et Hmm. je pense qu'une femme, après le cancer, qui arrive à refaire l'amour, pour moi, ça aide aussi dans le processus de la guérison. C'est-à-dire, pour moi, le mental, le moral, le physique est aussi une explication pour aller mieux. Complètement. Merci, merci beaucoup Voilà. pour ça. Merci, merci pour ce partage. Ça me touche vraiment ce que tu dis parce que je suis de la partie et je dédicace un peu cette vidéo à ma cousine qui est à Londres et qui a eu un cancer du sein également et qui m'a dit, Bertrand, il faut absolument que tu en parles. La relation du couple, la sexualité dans le couple, il faut absolument que tu échanges là-dessus, c'est tellement important. Et ce que tu partages, j'ai même pas osé échanger avec elle pendant un certain temps parce que c'était mes propres peurs, ma propre gêne qui m'empêchait de lui Tu as demander des systémisé. nouvelles. Voilà, Exactement. Et donc, tout à fait. effectivement, tous les proches, toutes les personnes qui ont autour de une personne qui a un cancer, c'est surtout dépasser cette peur qui est vos propres peurs, vos propres angoisses. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Et voilà, allez-y, dépassez ces angoisses et allez vers les personnes. C'est le cancer, c'est pas la personne, c'est Tout le à fait. symptôme. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait prendre en compte dans les hôpitaux ou dans les services dédiés au cancer, comme Saint-Louis, qui est un hôpital très, très, très à la pointe de la recherche. Oui. Euh, j'ai eu, lors de mes opérations, une chef de service qui est montée me voir, qui gérait la douleur. Pendant Hmm. des années en France, la douleur n'a pas été prise en compte. Oui. Aujourd'hui, on a des services où on gère la douleur. Cette personne est venue me voir, puisque contre mon cancer, ma colonne, la souffrance était grande, qui est venue me voir pour comprendre, parce qu'aujourd'hui, on essaie de comprendre la douleur. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse un pas en avant et que dans les protocoles de médecine du cancer, que ce soit l'homme, la femme, quel que soit le cancer d'ailleurs, Mhm. euh, mettre en place ce service de sexologie qui est quelque chose d'important, qui c'est quelque chose de vital. Et pourtant, on n'en parle pas. Donc, c'est encore aujourd'hui, on est en Encore. 2020, Oui, c'est encore tabou. C'est c'est encore encore tabou. tabou. Voilà. C'est Alors encore. qu'il Il y a de la gêne. y a de la gêne. Alors, je reste quand même persuadée qu'on a même 90% des gens qui ont un Hmm. cancer, avec la chimio et tout, on est tous touchés par ça, je veux dire, Oui, voilà. Et pourtant, c'est pas la chose dont on parle le plus. Et c'est oui. bien dommage. C'est Et bien dommage parce que c'est pour moi, comme je disais tout à l'heure, un motif et puis une action de guérison que de se donner ou de se confier à l'autre et de vouloir se remettre à la tendresse, à des gestes, au sexe, qui est quand même agréable et hmm, qui apporte, hein, on sait, hein, au niveau scientifique, l'endorphine dans le cerveau, la voilà, dopamine, voilà, tout ça. voilà, Effectivement. toutes ces choses-là qui sont Oui, tout à fait naturelles et on sait que ça fait du bien. Donc, il faut en parler et il faudrait aujourd'hui mettre des gens en place comme toi, mais que ce soit systématique et qu'on y passe comme si que ce c'était soit. Voilà. ça C'est aiderait beaucoup de gens. Voilà. Parce qu'en effectivement parler, je comprends que ça peut ne pas être facile. complètement, complètement. Comment tu te sens là, à parler de Ben, tout moi, ça là? j'avoue que je me sens bien. Oui, J'étais pas très bien, justement. Tu vois, j'étais dans une période où j'étais pas très en forme. oui. Ben, j'ai rencontré Nathalie. Il y a eu cette demande de pourquoi pas et de te rencontrer. Et j'avoue que de te rencontrer, de faire cette vidéo pour les autres,
pour peut-être parler aux autres et les aider, je me rends compte que ça m'aide déjà moi en priorité. La parole libère. Je remercie tout le monde qui m'écoutera. Je remercie tout le monde et je ne suis pas voilà, la personne qui a eu envie de faire du bien à tout le monde et d'écouter, de m'écouter. Sachez que moi, en parlant et en faisant cette petite vidéo, Ouais. je me suis fait du bien également. Voilà. Super, merci à toi, merci à toi. Alors, je vais te poser quelques petites questions parce que moi, je préconise pas mal de petites choses pour redémarrer, mais c'est généralement au couple en général, c'est-à-dire la tendresse, les caresses, des massages. Mais dans cette situation, peut-être après la chimio, je ne connais pas vraiment, je ne suis pas spécialisé dans le cancer, mais après la chimio, à quelle étape tu pars du principe que, allez, Je pense déjà quand le corps commence à pu être meurtri, déjà. oui, Parce oui. qu'il y a quand même les opérations, les cicatrices, le mal. Pour Mhm. certaines comme moi qui ont été brûlées par la radiothérapie, du coup, au sein, au bras, j'étais brûlée au 3e degré. Donc, bien évidemment, les caresses, là, on est dans un mal physique qui est difficile. Oui. Donc, je pense qu'il faut attendre un moment qui est plus rapide pour certaines et plus long pour d'autres, que déjà le corps en lui-même soit guéri, enfin Mhm. guéri, soit Oui. atténué, les Comment ça? cicatrices, les Voilà. douleurs physiques s'atténuent. Voilà. La D'accord. chimio, c'est une autre chose puisque ça dure très longtemps, même après la chimio. Donc, on ne parle pas trop de la chimio. Mais, et puis pour certains couples, alors là, je vais rentrer dans la vie des couples peut-être, Mais qui sont ensemble depuis vas-y. 20 ans, qui sont ensemble depuis 30 ans. Oui. C'est peut-être réapprendre des gestes que même avant le cancer, ils n'avaient plus. Eh oui. Une Voilà. nouvelle aventure qui commence. La problématique est là. On sait qu'avec les années, tu parlais de caresses, tu parlais de massage, tu parlais de toutes ces attentions qui sont peut-être des attentions qu'on oublie en Avec le couple. temps, oui. Mhm. Voilà. C'est ça. Donc, c'est se réapprendre à vivre sa sexualité, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Et là, ça va demander à l'homme effectivement beaucoup d'imagination. Il va falloir effectivement Allez, se remettre, messieurs. messieurs, voilà, Oui. euh, au cérébral plus qu'au physique Oui, et prendre votre temps. complètement. Le temps est important. Je me permettrai de rajouter, au-delà des caresses, les mots. Les Les mots, mots peuvent être magiques. tout à Ce que fait. vous voyez, le regard, euh, les sens, il y a différents sens qui vont reprendre leur place. Le goût, éventuellement aussi, Tout à parce qu'il fait. y a plein de choses qui, voilà, déguster des petites choses avec tendresse, dire, exprimer les choses avec douceur et progressivement, voilà, raconter des histoires, même coquines. Faut oser un Bien petit sûr. peu, voilà. On en parlait tout à l'heure avec Nathalie. Il paraît, enfin, bon là c'est pas mon cas par contre, mais moi je suis seule, donc voilà, j'ai une opinion sur la vidéo. Ça va pas durer. Tout le monde va voir la vidéo, messieurs. Voilà, regarder un film voilà. Et ensemble, bien évidemment, c'est vraiment rebousculer le couple et enlever le quotidien. C'est redonner la chance, en fait, prendre ce cancer comme une chance, Oui, pour celles qui s'en sortent, bien sûr, malheureusement, oui, je sais bien que sûr. voilà, Mhm. pour un après et prendre ce cancer comme une chance de redevenir un couple qui se rapproche physiquement, qui redonne des gestes. Et s'il faut regarder un film ensemble, X, et ben regardons-le ensemble. Voilà, il y a de l'addiction aussi. Ne soyez pas trop addict à ça, puisqu'on sait très bien que Oui, ces films, c'est pas la vraie vie non plus. on est d'accord, oui, complètement. Ça peut aider. Moi, seule, personnellement, je peux pas parce que le film X, pour moi, est exactement pareil que l'apéritif. Vous voyez, j'ai un bar, je bois l'apéritif avec des gens, je Mhm. suis seule, il ne me viendrait pas à l'idée de me servir un verre toute seule. C'est D'accord. quelque chose que je partage en convivialité. Donc, le film X, pour moi, c'est pareil. C'est toute seule, Ça t'intéresse pas. non, Voilà. ça ne Il n'y m'intéresse a pas pas. d'intérêt. Il n'y a pas Il n'y a aucun d'intérêt. intérêt.
Donc, voilà, mais ça peut être aussi des outils, mais attention, comme disait, on en parlait tout à l'heure, pas trop non plus. Voilà. C'est effectivement les seules périodes où je préconise le petit film X de temps en temps à deux avec l'intention de ne pas le regarder trop longtemps finalement. Bien sûr, on parle là de la libido pour la femme, hein, et Et on parle de voilà, cérébral. Il faut c'est aller ça. chercher loin. Hein, Exactement. l'homme, on sait qu'il est mécanique. C'est pas mécanique, je m'entends. C'est pas mécanique, mais C'est voilà. ça. Mais ça va très vite. Ça va très vite. Voilà, ça va très vite. Alors que nous, malheureusement, cérébral, on a trouvé un médicament pour des hommes. Oui. On ne trouvera pas de médicament pour la femme. Voilà. Qui sait. Ça, c'est clair. C'est Oui. clair. Oui. Donc, il faut vraiment, oui, il faut en parler déjà. Il faut en parler en couple. Il faut. Voilà. En résumé, vraiment communiquer, échanger, ne laissez pas la situation se dégrader, ne laissez pas la frustration, les non-dits prendre le dessus. Parler, exprimer, ça fait partie du couple. La sexualité fait partie du couple. Il y a l'attachement qui est là, bien souvent un attachement qui est très fort. Dans le couple, il y a le romantisme et il y a la sexualité. La sexualité, elle en prend un coup. Hein, le domaine de la sexualité en prend un coup, mais grâce au romantisme, grâce à l'attachement, grâce à un lien que vous conservez, que vous renforcez, il est tout à fait possible de retrouver progressivement avec les étapes que tu as données, Cathy, vraiment, une fois que le corps est apte à recevoir un minimum à petite dose, voilà, petit à petit, le toucher est très important. Les caresses, la voix, les mots. Donc, messieurs, prenez. Et si je dis ça pour les accompagnants, c'est important, pouvoir en parler. Parce qu'il y a beaucoup d'accompagnants qui restent dans le mutisme, qui ne disent rien et qui peuvent ressentir parfois une espèce de sacrifice. C'est je me sacrifie. Tout à fait. Et c'est mon rôle. Donc, et sans partager ce qu'ils ressentent, parfois il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a tout ça. Et déposer tout ça, c'est vraiment important. Bien sûr. Et c'est vrai que le sexe, là on est sur le sujet du cancer, oui. Mais je pense que le sexe est le sujet de toute maladie ou d'accident ou voilà, de toute vie humaine, homme, femme, qui va en prendre un coup sur un moment comme ça, comme un homme qui va perdre ses jambes ou qui va se retrouver dans un fauteuil roulant. Et le sexe, là encore, il intervient. Exact. Et le sexe est là partout, en fait. Hein. Il faut vraiment... c'est l'aboutissement d'un bien-être. Et on voit des hommes se remettre en fauteuil roulant, avoir une sexualité normale, des femmes qui les accompagnent. Et tout ça est fait dans le temps, dans la longueur, dans le... voilà. Donc, le cancer, même s'il est peut-être banalisé aujourd'hui, parce qu'on est malheureusement trop nombreux à l'avoir et ça dure depuis trop longtemps, oui. Mais oui, le sexe ne devrait pas être banalisé. Par contre, il devrait, lui, être arrivé au premier plan, arrivé à un moment donné dans ce protocole. Il va être intégré dans le protocole et dans le processus de guérison. Puisqu'on le fait pour justement un homme en fauteuil roulant, on va prendre soin de ça, on va en parler avec lui, ça va être quelque chose. Pourquoi pas nous, les femmes, en parler avec nous et nous donner des clés aussi, nous aider. Et, voilà. Et puis, les conjoints. Je pense toujours aux conjoints, même si je n'en ai pas, mais je pense toujours aux conjoints. C'était avant, ça. Ouais, c'était avant. C'était avant. Maintenant, ça va changer. Il y a plein de choses qui vont changer dans ta vie. Oh, je te taquine. Je suis un taquin. Oui. Sinon, moi, je n'ai pas réclamé obligatoirement un conjoint. Ah. C'est pas parce que je suis en peine de sexe que je veux quelqu'un s'installe chez moi. Mais ça n'a rien à voir, enfin. Bon, je suis un taquin et éventuellement, il faut toujours.
Il faut toujours rire, effectivement. Et parce qu'il y a sûrement des célibataires qui vont m'entendre. Donc, voilà, on est aussi très difficilement à repartir et à se remettre sur le devant de la scène du charme et d'aller charmer quelqu'un ou de plaire à quelqu'un entre la prise de poids comme moi, 30 kilos, ou être aminci, trop aminci, la maigreur et Oui, tout. C'est très difficile pour quelqu'un de célibataire aussi d'aller se remettre dans le chemin du sexe, de la rencontre. Parce que je pense que justement, c'est pas le sexe qu'on recherche. exactement, exactement. Et là, ça devient plus compliqué. Voilà. Donc, C'est, c'est, c'est j'ai envie de te dire, c'est le même processus. C'est un processus lent, mais pas à pas. Reprendre son corps en main, reprendre son image en main et se dire, voilà, et ça, qu'on ait un cancer, qu'on n'ait pas le cancer, hein, Cathy, tu es toujours là? Ah oui, ça oui, allait couper. Oui, je disais, c'est vraiment important de reprendre son image parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui n'ont pas confiance en leur image. Et ce processus, c'est qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce qu'il y a que j'aime chez moi? Alors, ça peut être les yeux, ça peut être la partie et faire, il y a ça que j'aime chez moi au niveau corporel. Et au fur et à mesure, s'occuper de soi, tout à prendre fait. soin de soi, se dire, Tout bon, à ben, fait. qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui est Oui, important? attention justement, parce que j'ai parlé des couples, mais attention aux célibataires comme moi qui se renferment sur soi, Oui, qui s'occupent peut-être beaucoup moins d'elles qu'avant, qui rencontrent de moins en moins de gens. Donc, si vous rencontrez de moins en moins de gens, vous vous occupez de moins en moins de vous. vous. Et ça rentre dans un engrenage où on finit, on est seul. Les week-ends, on n'a pas envie de sortir, on n'est pas, voilà, on n'a pas envie de s'habiller, on n'a plus envie de se maquiller. Donc aussi, les célibataires, faites attention à ça. N'attendez pas, allez en parler à quelqu'un, faites des pas, avancez, rencontrez du monde. De toute façon, la rencontre avec les gens, c'est la meilleure solution pour un célibataire, hein, bien sûr. Pour moi, euh, de rencontrer des gens, c'est bien évidemment de rencontrer quelqu'un. Si vous restez enfermé chez vous 24 sur 24, un peu comme moi d'ailleurs, bah oui, mis à part mon facteur que je vois, voilà. Mais bon, le pauvre, Le pauvre. il ne faut pas Oui. s'enfermer dans un mutisme total et voilà, faire peut-être cette démarche que j'ai fait moi, en te parlant, en essayant de comprendre les choses, des choses que tu m'as parlé. Voilà, et je pense que c'est très libérateur. C'est vraiment un soulagement qui permet d'aller faire des pas. J'en suis sûre de ce qui va se passer après. Je sens déjà une évolution qui est très appréciable et ça me donne une sorte de liberté, de légèreté. J'ai une sorte de poids qui est parti. Alors qui est encore là, mais qui est beaucoup plus facile à Ouais. supporter. Voilà. C'était pas des grosses clés pourtant, des petites clés. On n'a pas discuté depuis des mois ensemble, mais l'importance, enfin, l'impact est énorme. Cathy, tu fais un travail vraiment sur toi là. Quand je dis travail, c'est que ça demande un pas en avant. Ça demande un effort. Tu as, bam. Et une C'est fois clair, qu'il est fait, c'est vraiment un pas de géant parfois. tout à fait, Et qui va permettre de lancer une machine qui ne peut plus revenir en arrière. tout à fait. Voilà. Et donc, je Il ne voulais faut pas vraiment que dire, certaines personnes me voyant parler se disent oui, mais elle parle facilement, elle se présente facilement devant les gens, c'est plus facile pour elle. Moi, je suis plus réservée, je suis plus timide, je pourrais pas parler comme elle. Ou non, tu m'as vu pleurer. ouais, Tu m'as vu pleurer. Donc, c'est aussi cette partie qui est importante. Ne croyez pas que pour moi, il est plus facile que pour d'autres qui parlent moins.
peut-être facilement alors en public ou que c'est plus facile pour moi. Et c'était très, très, très important. Cette démarche a été faite tout à fait au hasard. Je n'ai pas Ouais, été la chercher en plus. c'est vrai, On me c'est l'a vrai, proposé. complètement. On Ouais, me l'a proposé. Et je me rends compte que ce oui est arrivé. Et c'était un appel au secours de quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui ne l'a pas entendu, mais qui est arrivé vraiment à un moment vraiment opportun pour ma vie, pour mon Il y a avancée. pour moi, il n'y a jamais de hasard. Tout est bien configuré et arrive au moment où tu es prête à recevoir. Ouais, ouais, tout à Super, fait. super. Ben, merci. Merci vraiment pour ce partage. Ben, merci à J'espère, toi de ton écoute. ouais, mais merci pour tout ça. Ben, j'espère que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, si ça peut les aider, si ça peut les accompagner, ben voilà, faites le pas. Prenez soin de vous, prenez soin de votre couple. Et puis, chaque jour compte. Chaque jour compte. Et un pas après l'autre. Voilà. Euh, et la vie est là. Vous avez, pour Oui, tous ceux qui ont sachez qu'il y a des personnes. réussi, voilà, à se N'oublions battre. pas qu'on a la chance, n'oublions pas qu'on a la chance d'être là pour encore pouvoir en parler. Exactement. Donc, mettons pas la vie de côté en C'est ça. disant, je sais pas, nous, on est encore là. Donc, profitons. Et le temps perdu que j'ai perdu, bon, mais perdez pas votre temps puisque on est là. Exactement. Exactement. Profitons. Je dis à une de mes clientes que c'est une guerrière. T'es une guerrière, Cathy. T'es une guerrière. T'es une guerrière. T'es noire. T'es une guerrière. Et voilà. Et ça continue. Merci. Merci à toi, merci. J'espère que pour toutes et tous, ça aura peut-être fait avancer les choses. C'était fait avec le cœur, sans aucune. Voilà, avec Bertrand, on n'a pas programmé de questions, on l'a fait vraiment au feeling. Voilà. Voilà, c'était important que les choses ne soient pas écrites sur un papier, ne soient pas sceptisées ou comme les protocoles de soins que nous avons Exactement. dans le suivi. Il fallait un petit peu se libérer sur ce sujet. Complètement. Voilà. Je te Merci remercie. Au revoir, à également. bientôt. Au revoir à Au revoir. tous.